Il y a un phénomène qui est lié aux conformations urbaines, qui est l'îlot de chaleur urbain, particulièrement des maximales en journée, mais aussi la nuit. Pourquoi ? Parce que les matériaux emmagasinent la chaleur la journée et la restituent la nuit. Vraiment se projeter dans un nouveau monde. Et ça implique d'avoir des outils pour pouvoir anticiper, pour pouvoir construire une vraie stratégie de résilience, d'adaptation. Alors il y a plein de solutions techniques qui existent. Il y en a un dont on a pas mal parlé dans les exemples. C'est la façon dont on s'organise pour aborder un projet. Vous avez lancé le BIG à l'OID. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot ? L'enjeu de cet outil, c'est aussi de pouvoir aider les acteurs à hiérarchiser et à prioriser leurs actions pour pouvoir les échelonner dans le temps et établir une stratégie d'amélioration de la résilience de leur parc qui soit, actionnable. Une multicompétence de personnes qui d'habitude bossent en silo, chacun dans leur coin, et avec qui il faut reconnecter et réinterconnecter de manière bienveillante les échanges pour être efficace. On ne créera pas d'îlot de fraîcheur uniquement en végétalisant, et je le dis d'autant plus facilement que c'est mon métier et ma formation de base. Il nous faut du sol libre, il nous faut de l'eau qui circule, parce que c'est avant tout l'eau qui permet de rafraîchir. Dans tous les sujets qui nous animent ici, que ce soit la consommation de ressources, le changement climatique, les effets d'îlots de chaleur, c'est des éléments qui sont éminemment interconnectés. Un sujet qui revient souvent, c'est celui de la difficulté de concilier tout ça avec de nouveaux modèles économiques qui soient aussi rentables. Comment on fait qu'un bâtiment, quand il s'installe dans son territoire, c'est comme un arbre qui s'installe dans une forêt. Ok, il vient piquer des ressources pour grandir, mais après il en redistribue à ses pairs ou à ses voisins.